Comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous ai dit qu'il y allait avoir un peu de tout et de rien sur cette chaîne? Je vous l'ai dit ou pas? Et ben là, ce sera un peu de rien, un peu de trucs what the fuck. Je me pose une sacrée bonne question et j'aimerais savoir votre avis. Du coup, petite vidéo, divertissement. Alors là, du coup, Pâques approche à grand pas, et je me pose une sacrée bonne question. Il est 10 les cloches de Pâques, et il est 10 aussi le lapin de Pâques. Et moi je me suis toujours dit, mais si mes enfants me demandent qui amène véritablement le chocolat, je réponds quoi? À mon avis, je serais un peu dans ce style-là en fait. Non, parce que c'est délicat. D'un côté, on a les cloches de Pâques, et de l'autre côté, on a le lapin de Pâques. D'ailleurs, chez vous, vous dites quoi? Les cloches ou le lapin de Pâques? Allez, petit sondage, juste là, pour savoir, vous, qu'est-ce que vous prenez? Le lapin ou les cloches? Du coup, en fait, je me suis posé un peu la question, pourquoi d'un côté, on parle des cloches de Pâques, et de l'autre côté, on parle du lapin de Pâques? Qui apporte véritablement les chocolats? Est-ce que c'est les cloches? Est-ce que c'est le lapin? Est-ce que c'est un drone? Est-ce que c'est Trump? Mais on sait rien en fait. Mais on va répondre à cette question, parce que bon, question un peu bébête, mais il n'y a jamais de questions bêtes. Alors comme toute chose, ça fait partie de légendes, et on va remonter par rapport à ces différentes légendes, et on va voir d'où ça vient tout ça, mais on va se concentrer uniquement sur les cloches et le lapin de Pâques. Quand on a des questions bêtes comme ça, bah internet, c'est bien utile. J'ai retrouvé toutes les infos sur culturegénérale.fr ou sur le fameux Wikipédia, merci à eux. Alors tout d'abord les cloches. Donc la tradition des cloches de Pâques a débuté vers le 7e siècle, en Europe. À cette époque, l'église interdit de sonner les cloches en signe de deuil entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques pour commémorer le temps qui s'écoula entre la mort du Christ et la résurrection. La légende dans certains pays catholiques, et particulièrement en France, affirme que le soir du jeudi saint, elles partent à Rome où le pape les bénit. Le matin de Pâques, les cloches reviennent en carillonnant pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. À Rome, elles se chargent d'œufs de Pâques qu'elles répandent à leur retour dans les jardins. Les enfants vont alors les chercher. Pour le voyage, les cloches se munissent d'une paire d'ailes, de rubans, ou sont transportées sur un char. Sur un quoi? Oui, non mais c'est bien ça que j'ai vu. Sur un char? Vous avez la même image que moi, je parie, non? Petite pause dans la vidéo pour vous dire que si vous kiffez Vinka, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci à vous. Passons maintenant sur le lapin de Pâques. Et ben en fait ça peut être aussi le lièvre de Pâques. On va s'y perdre avec tout ça, c'est pas possible. C'est une créature imaginaire qui selon la tradition distribue, la veille du matin de Pâques, une importance faite de la chrétienté, des œufs de Pâques colorés ou en chocolat. Ce messager est représenté par un lapin dans les régions anglophones, mais c'est généralement un lièvre qui assume cette mission dans la région germanophone. Dans le Grand Est français, un lapin ou un lièvre peut assurer ce rôle. Alors il n'a pas de caractéristiques clairement définies, parfois il peut être blanc, parfois brun et parfois bleu. En fait il diffère selon l'imaginaire de chacun. C'est aussi le cas dans les films d'animation. Il est généralement parlant, intelligent et peut même se tenir debout. Apparemment l'origine du lièvre de Pâques viendrait d'Allemagne du Sud. Elle s'est répandue ensuite par rapport aux différents pays germaniques, et par la suite, cette tradition a été exportée aux États-Unis par des immigrants allemands au XVIIIe siècle. L'origine du lapin viendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants apercevant un lapin crurent que c'était celui-ci qui avait pondu des œufs. Par contre, détail assez intéressant, en Australie, pour sauver le bilby, c'est un petit marsupial menacé de disparition, et lutter contre la prolifération des lapins dans le pays, les Australiens tentent de changer depuis quelques années la légende. Le lapin de Pâques est désormais remplacé par le bilby de Pâques. En fait, il s'agit d'une action très importante en Australie, car il faut sensibiliser les enfants et aussi récolter des fonds pour protéger ce pauvre petit animal, donc le bilby, qui est menacé d'extinction. En même temps, ils disent bien qu'ils veulent lutter contre la prolifération des lapins dans leur pays,
Alors j'imagine que quand ils voient un lapin, ça doit faire un peu comme ça, je crois. Oh putain, un lapin là-haut! Encore un saleté lapin! Mais non, fais pas ça, c'est le lapin de Pâques! Voilà, je l'ai eu! Bah quoi, pourquoi tu fais cette tête? On mangera du lapin ce soir, c'est tout! Mais en fin de compte, tout ça, on s'en fout, non? L'importance, c'est de manger les chocolats. Qu'importe la légende, qu'il s'agit de cloche, de lapin de Pâques, du Bill de Pâques, on s'en fiche. L'importance, c'est de respecter cette légende et de croire en la magie! Ah, c'est beau ce que j'ai dit, franchement. Faut que je le retienne. À retenir dans un coin de ma tête. Et voilà, cette petite vidéo divertissement touche à sa fin. C'était vraiment une toute petite vidéo, juste parce que je voulais échanger un peu avec vous sur ce sujet, parce que je trouvais ça assez intéressant. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous trouvez ça aussi intéressant, puis dites-moi, tiens, si vous préférez les cloches de Pâques ou le lapin de Pâques, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite bien évidemment de joyeuses Pâques, et ne vous inquiétez pas, nous nous retrouverons très prochainement pour de prochaines vidéos unboxing, gaming. En attendant, mangez pas trop de chocolat, faites attention à vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!